Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que le mois d'août nous réserve. Et j'avoue que je suis particulièrement impatiente de faire ce tirage parce que voilà, en général je me tire un petit peu les cartes pour moi, surtout quand j'ai des questionnements. Et là, j'avoue que je ne l'ai pas fait pour plusieurs raisons. Et la première et la plus importante, c'est que je suis un petit peu dans les cartons. Alors ça se voit pas sur la vidéo parce que ici, voilà, l'angle de vue que tu as est un angle de vue où tu ne vois pas les cartons, mais juste là, à 50 cm, par contre, il y a une pile de cartons qui commence à prendre de la place. Et, euh, et du coup, voilà, il y a pas mal de changements qui vont arriver pour moi dans les prochaines semaines. Et si tu regardes cette vidéo et que tu as l'habitude de suivre mes cours ou mes activités à Bruxelles, il n'y a pas grand-chose qui va changer concrètement, si ce n'est le lieu. Et puis, si tu avais l'habitude de me suivre en ligne, là, voilà, on est tout bon, ça change absolument rien pour toi. Voilà, je suis donc d'autant plus impatiente de voir ce que le mois nous réserve parce que je fais les cartons, mais je ne sais pas encore où je vais. Donc voilà, peut-être que moi, ça me donnera aussi des petites pistes pour savoir voilà, si je suis sur le bon chemin. Et puis sinon, je ferai un tirage, mais voilà, là, je viens de passer ma journée à emballer, trier, jeter, et donc je me dis, voilà, là, c'est le bon moment, j'ai l'esprit clair pour me connecter aux énergies du mois d'août. Et puis aussi pour éventuellement recevoir des messages parce que je fonctionne de manière complètement intuitive et voilà, parfois en voyant les cartes, c'est pas forcément le message de la carte qui va me venir à l'esprit. Je regarde ce que les cartes veulent dire tout simplement parce que, euh, comme je le disais, comme je les utilise de manière intuitive, pour l'instant, je ne connais pas toutes les significations de toutes les cartes que j'ai sous la main. Et évidemment, à force de les utiliser, il y en a certaines dont je connais la symbolique générale, mais c'est plutôt un tirage intuitif et connecté. Donc tu prends ce qui te parle et puis ce qui te parle pas, c'est pas grave. Voilà, c'est général, c'est destiné à parler à un maximum de monde. Donc si ça te parle pas, ça te parle pas. Voilà, peut-être que le tirage suivant te parlera. Alors, voici donc les oracles que j'utilise. Celui-ci que tu connais bien, l'oracle de la féminité sacrée. Alors, je sais que la lumière au niveau de mon visage est vraiment pas géniale, mais pour faire le tirage de cartes là où je vis actuellement, j'ai pas vraiment mieux. Alors voilà, sans doute que là où j'irai plus tard, que ce sera un petit peu mieux. Et puis voilà, pour le moment je fais avec ce que j'ai. Ça c'est un tarot de Marseille, beaucoup plus classique, beaucoup plus traditionnel, même si les images sont un petit peu différentes et je suis pas sûre que ça se voit, mais c'est holographique, là tu le vois peut-être sur l'arrière de la boîte. Euh, c'est pour les illustrations que j'ai choisi ce modèle parce que les illustrations me parlent en fait. Et donc, au-delà du message de la carte que je lirai aussi, j'ai besoin d'avoir les illustrations. Et le grand classique, le Béline. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle de la féminité sacrée que je vais bien mélanger pour être sûre de ne pas reprendre. Quand je dis bien mélanger, peut-être pas avec les autres cartes parce que ça c'est pas très utile, mais l'idée est quand même d'essayer de ne pas retomber sur les mêmes cartes. Après, si elles ressortent,
là, évidemment, c'est une autre histoire, mais si je peux quand même essayer de faire que les choses soient le plus spontanées possible, j'ai envie de dire tant mieux. J'aime beaucoup cet oracle parce que les illustrations sont très parlantes et il y a vraiment de très beaux messages, d'abord par rapport à la carte, mais aussi par rapport, ben voilà, une première carte, par rapport aux messages qui sont proposés avec la chromo-énergie, avec les pierres, etc. Donc moi personnellement je trouve ça vraiment super et j'espère que ça te plaît aussi. Voilà. Alors les énergies générales pour ce mois d'août, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Quelles sont les énergies, le message? Qu'est-ce que le mois d'août va nous réserver? Mais je voulais une carte et là j'en ai deux. Donc je vais les remettre là où elles sont. Une carte s'il vous plaît. En même temps elles sont sorties tellement spontanément. Je vais vérifier qu'il n'y a pas un dernier message avec ce jeu. Du coup, hop, je refais un dernier tour. Celle-là a l'air de vouloir vraiment sortir aussi. Ok, alors, je pense que je vais m'arrêter là parce que 4 cartes, c'est déjà pas mal en soi. Donc, elles sont sorties dans cet ordre et je ne les ai pas vues. Donc, je ne sais pas ce qu'elles vont nous dire, ces belles cartes. Alors, la première, c'est celle-ci. Je n'ai même pas encore regardé. Je suis en train de te la mettre à l'écran pour essayer. Oh, jolie. Alors peut-être que je devrais la mettre, oui, de ce côté c'est beaucoup mieux en fait. Voilà, parfait. Alors, le masque des croyances. Rien qu'avec ça, j'ai déjà un peu une idée de ce que ça va nous dire, surtout que là on a le troisième œil qui est vachement mis en valeur, avec ce petit dessin qui descend vers la bouche et c'est comme si cette personne avait le visage coupé en deux, comme si il y avait la partie réelle, la partie qui est pas réelle ou pas visible. C'est assez amusant parce que on dirait que cette femme dort et en même temps qu'elle est sur le point de se réveiller et comme si elle était connectée pleinement à son intuition, avec beaucoup de sérénité. Alors, le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances, ouvrez-vous aux nouveautés. Et là, je sens que je suis en train, je crois que je vais le prendre pour moi, ce message, parce que c'est vrai que j'avais une idée préconçue et relativement claire sur l'endroit où je voulais habiter. Et ce matin, il y a une annonce qui est sortie et qui me fait penser que peut-être finalement, il y a peut-être d'autres endroits où je pourrais vivre. Mais je dois dire que là, pour le coup, voilà, le masque des croyances, entre ce qu'on pense et ce qui est vraiment réel, peut-être qu'il y a une marge. Donc, je vais pour l'instant poser cette carte ici. Comme quoi, il servira au moins ce micro. Alors, c'était la numéro 5, le masque des croyances. Et c'est vrai que, particulièrement en ce moment, je pense que sans vouloir rentrer dans des considérations dans lesquelles j'essaye autant que possible de ne pas rentrer, de ne pas prendre part, même si d'une certaine manière le fait de faire un choix forcément c'est aussi rentrer dans cette dualité alors qu'on essaye clairement d'en sortir, mais
Je pense qu'on est vraiment à un moment où, avec les énergies, les planètes qui sont, si tu as vu ma vidéo de nouvelle lune, les planètes ont, de pleine lune, pardon, les planètes n'ont pas tant bougé que ça. Et on est vraiment dans cette énergie d'opposition. On sent qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge. Et moi, je le ressens aussi pour d'autres raisons. Mais on sent il y a quelque chose dans l'air. Et puis, ces oppositions entre ce qu'on croit, ce qu'on pense croire, et puis ce que les autres croient. Et enfin, du coup, le masque des croyances, moi, ça m'a fait sourire parce que j'ai vraiment l'impression qu'on me dit laisse aller ce que tu crois parce que peut-être que finalement ce que tu crois c'est pas la réalité. Alors, bref, le masque des croyances, ils ont été conçus et parfois même cousus main pour être si parfaitement à ma taille que j'ai cru pendant une grande partie de ma vie que ces masques étaient mon vrai visage. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Comme si il y avait une partie réelle et une partie pas réelle. Ma vraie personnalité et parfois mes vraies valeurs. Pourtant, aujourd'hui, je sens que les masques se fissurent, malgré mes résistances, mes peurs et mon envie de perfection. C'est valable pour moi, mais c'est aussi valable pour les gens autour de moi, ça je confirme. Oui, j'ai peur, car finalement, je ne sais pas ce que je vais découvrir derrière. C'est vrai que l'inconnu, ça fait toujours un peu peur, que ça soit pour soi ou pour les autres. L'inconnu, c'est toujours un peu une source de peur. Et en même temps, j'ai envie de dire que c'est de la peur, mais ça peut être aussi quelque chose de très stimulant. En tout cas, moi, ça a toujours été le cas. L'inconnu me stimule quand même pas mal. Message inspirant. Depuis toute petite, vous avez écouté les histoires de vos parents, de vos proches, et même les beaux contes de fées. De ces croyances, vous avez imaginé que la vie devait se réaliser d'une certaine manière, et qu'en suivant les règles écrites par les autres, vous pourriez être heureuse et vivre dans l'abondance une vie de rêve. Et vivre dans l'abondance une vie de rêve. Et là, j'ai vraiment l'impression que cette carte, elle est là pour nous dire que tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, tout ce qui nous a nourris depuis toujours, je pense que pour pas mal de monde, en tout cas, c'est comme s'il y avait un reset des valeurs, comme si soit on retournait aux valeurs que nous, on ressentait quand on était enfant, ou au contraire qu'on se rend compte que les valeurs qu'on nous a inculquées n'étaient peut-être pas en accord avec nous-mêmes, ou que les règles de la société, celles qui sont là depuis toujours, en tout cas là je parle pour les personnes qui ont quand même vécu au moins 20 ans sur cette planète, tout le jeu est en train de changer et j'ai l'impression que tout est en train de bouger. Et j'ai une amie qui m'a dit récemment que la chamane avec qui elle collabore lui avait dit que tout le monde était en train de se remettre en place et d'aller là où il devait aller, et que parfois c'était une inversion totale, que c'est comme si ceux qui étaient au nord allaient au sud et ceux qui étaient au sud allaient au nord, parce qu'il y avait un changement au niveau des énergies. Et voilà, on est vraiment là-dedans. De plus, des mémoires transgénérationnelles se sont certainement cristallisées et ont encore un impact sur vos décisions, vos actions, sans pour autant que vous en ayez conscience. Croyant que prendre sa liberté reviendrait à être égoïste, la culpabilité ou encore la non-légitimité vous guident dans la mauvaise direction. Être femme aujourd'hui, c'est finalement reprendre son pouvoir et offrir la puissance féminine telle qu'elle n'a plus été exaucée depuis des millénaires.
C'est marrant parce que tout à l'heure, pendant que j'étais en train de faire tout mon rangement, etc., j'écoutais une vidéo sur le féminin sacré. J'écoutais la vidéo parce que bon, forcément je ne pouvais pas la regarder, mais c'était des gens qui parlaient du féminin sacré et justement on avait ce message que le féminin était en train de reprendre sa place en fait. Et ça ne veut pas dire que le féminin est au-dessus du masculin, c'est simplement que voilà, le féminin reprend sa place. Donc encore une fois je me dis mais tout est lié, c'est incroyable. Enfin, je le sais, mais je vois des confirmations de ça en permanence. Et en voilà encore une. Nul doute que cela soit à la fois intrigant, passionnant et terrifiant, mais le premier pas le plus courageux est d'ôter les masques en prenant conscience que vous avez votre propre histoire à créer, sans finalement marcher sur les pas des autres, mais bien d'innover en vous, en réalisant pleinement, sans limite, sans jugement, et surtout avec magie. N'oublie pas que l'âme, A-M-E, agit. La magie, c'est l'âme qui agit. Donc, laisse faire ton âme parce que ton âme va te guider exactement là où tu dois être. Et moi, c'est ce que j'ai demandé. Et finalement, voilà, on verra. On verra. À chaque pas que vous faites, à chaque décision que vous devez prendre, prenez le temps de percevoir le vrai du faux. Et là, j'ai envie de dire que si de manière générale, c'est déjà important de se prendre le temps de voir le vrai et le faux, en ce moment particulièrement, j'ai vraiment envie de dire, voilà, essaye de te documenter le plus possible pour faire des choix éclairés. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le vrai et le faux, ce sont des concepts, on est bien d'accord, mais il y a ta vérité, ce avec quoi tu résonnes. Et c'est ça qui est au fond important, c'est ce qui résonne avec toi en ton âme et conscience. Et là, j'ai mis ma main sur mon cœur parce que pour moi, c'est de là que je prends les décisions en fait. Et peu importe que les décisions que tu vas prendre ou ce que tu envisages de faire ne soient peut-être pas en accord avec l'opinion de certaines personnes, mais si toi, tu sais qu'au fond de toi, c'est bon pour toi, personne ne peut remettre ton choix en question. Alors tu peux expliquer, mais si les gens ne comprennent pas, j'ai envie de dire finalement, c'est ta vie, c'est ton choix. Et c'est toi qui vas vivre avec la décision. Et si tu te trompes, au fond, c'est toi qui payeras les conséquences. Les autres ne les payeront a priori pas. Bon, évidemment, si tu vis avec quelqu'un et que cette personne n'est pas du tout d'accord avec tes choix, là, ça peut quand même poser un petit peu problème. Mais au fond, j'ai envie de dire que la vie, c'est comme une pièce de théâtre. Et tu fais les choix qui vont t'emmener quelque part, et si tu te trompes en cours de route, la vie trouvera toujours bien le moyen de te ramener là où tu dois être. Je sais que je diverge un petit peu, que cette vidéo risque d'être un peu longue, mais voilà, je sens que c'est des choses qui doivent être dites, donc je les dis. Vos actions et vos réactions sont-elles guidées par votre fort intérieur, ou bien sont-elles un comportement automatique conditionné par effet miroir à celle de vos proches? Je n'ai pas lu la suite du texte, je te promets, je ne connais pas toutes les cartes par cœur. D'ailleurs, celle-là, je l'avais encore jamais tirée, donc voilà. Prenez-vous cet emploi en étant aligné avec vos rêves profonds, ou bien en accord avec les rêves dictés par la société? Vos relations avec les autres, vos affinités avec certaines personnes sont-elles en accord avec votre cœur, ou bien sont-elles codifiées par les croyances et les peurs acquises par mimétisme? Car vivre pleinement sa vie en étant totalement libre, c'est finalement accueillir que tout est possible et qu'il n'y a aucune règle,
aucune limite, aucun conditionnement pour être heureux. C'est toi qui as ton bonheur en main et personne d'autre. Bon, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, donc je vais pas m'attarder là-dessus, sinon la vidéo va durer 1 heure. En notant les masques et les œillères limitantes, en vous affranchissant des croyances enfermantes, vous vous ouvrez à la magie de l'inconnu, en accueillant la nouveauté et les surprises que l'univers vous accorde sur votre route. De nombreux défis vous attendront certainement pour vous mettre à l'épreuve, cet apprentissage et renforcer ce déconditionnement. Cependant, sachez qu'une fois cette nouvelle sagesse acquise, vous serez délivré complètement. Je suis vraiment en train de prendre cette carte pour moi là. Bon, je suis sûre que ça va parler à d'autres personnes, mais moi elle me parle beaucoup. Alors avec courage, ôtez le masque des croyances pour découvrir qui vous êtes et réellement. Beau message, je trouve. Très très beau message, extrêmement inspirant. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à la caméra pour que tu puisses, en tout cas j'espère. Alors, si je fais ça, je pense que j'espère que c'est lisible et que si tu fais pause sur la vidéo, que tu pourras... non, je peux pas aller plus loin. Si je mets pause sur la vidéo, j'espère que tu pourras lire ce message parce que je le trouve vraiment magnifique. Et puis, voilà. Comme j'ai un petit peu parlé, je voulais que tu aies le message et si je vois que ça n'est pas passé, je ferai un scan et j'essaierai de l'intégrer dans la vidéo. Et si j'y arrive pas, eh bien, je te mettrai un lien où tu pourras... Enfin, je trouverai un moyen. Alors, astuce chromo-énergie. S'éloigner de ses croyances profondes peut amener une certaine insécurité. La couleur marron de cette carte vous confère de la sérénité pour prendre confiance en vous et avancer plus sereinement dans ce beau challenge de découverte du vrai soi. La teinte marron est reliée à la terre, au tronc des arbres et à la couleur de nombreux animaux. Ah oui, c'est marron. En recherchant vos propres valeurs intérieures, vous pouvez vous délester des croyances extérieures et vous reconnecter à votre vraie nature en reliance avec la nature terrestre. Donc j'ai envie de dire que si tu n'as pas envie de porter du brun, tu vas en nature et tu prends un arbre dans tes bras. Ou si tu as un animal de compagnie, ou pas vraiment de compagnie, mais un animal de couleur brune, et que tu as besoin d'ancrage, eh bien tu câlines cet animal. Voilà. Sinon tu vas mettre les mains dans la terre, ça marche très très bien aussi, voilà. Alors, en pierre sacrée et en plante, on nous propose l'agate Blue Lace. Donc j'imagine que c'est une agate bleue. J'avoue que je ne connais pas l'agate Blue Lace, mais je sais qu'il existe des agates de toutes les couleurs, donc on ira chercher sur internet, on verra ce qu'internet nous propose. Et en plante, on a donc la lavande fine. Alors ça, je pense qu'on parle de l'huile essentielle de lavande fine parce que j'ai de la lavande vraie, du lavandin super, et je sais qu'il existe de l'huile essentielle de lavande fine. Donc si tu as besoin voilà, de lavande et que tu n'es pas sûr de savoir si la lavande que tu as chez toi est de la lavande fine, eh bien tu demandes de l'huile essentielle de lavande fine dans ton magasin bio le plus proche et ça fera certainement l'affaire. Alors, en atelier de vie, rituel de libération, eh bien, ce qui est très amusant, c'est qu'il nous parle de nouvelle lune et que la nouvelle lune, eh bien, c'est dans quelques jours. Donc du coup, eh bien, je ferai une vidéo
pour la nouvelle lune avec ce petit atelier de vie, parce que là franchement je me dis que ça serait un peu bête quand même, hein. Voilà, alors je vais poser ça ici et peut-être que je pourrais donc la carte suivante qui est l'amour inconditionnel. Alors là, franchement, après laisser tomber les masques, l'amour inconditionnel, acceptation de ce que l'on est, etc. Franchement, je trouve que, ouais, ça le fait. Alors, on a une sorte de spirale coquillage. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Je ressens beaucoup de douceur dans cette carte et en même temps comme un retour aux sources. Je ne sais pas pourquoi, mais cette carte me fait penser à un bébé, à un fœtus, quelque chose en gestation en tout cas, comme si il y avait une nouvelle énergie plus douce qui était en train d'arriver. Et oui, j'ai vraiment cette impression de douceur en fait, de nouveauté, comme s'il y avait un renouvellement de quelque chose et en même temps une forme de vulnérabilité. Et ce qui me fait dire ça, c'est cette partie, je ressens de la vulnérabilité là, juste là, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'un jour je sortirai cette carte et que je ne sentirai pas ça, mais là je ressens une forme de vulnérabilité. Alors, je vais mettre cette petite carte. Je vais essayer de la mettre pour que tu puisses bien la voir, peut-être avec ceci du coup, parce que hop, pas là, voilà, suffisait de demander, hein. Comme ça je pourrais mettre les autres cartes à la suite. Hop, voilà, voilà. Alors, c'était donc la carte numéro 30. Alors, la carte numéro 30. C'est ici, voilà. Alors, symbole du mouvement perpétuel et de l'éternité, je suis l'étincelle vitale de la vie. Mes spirales magiques, qualifiées d'or, sont d'une beauté infinie, relevant assurément du divin. Chacune portant différente des autres, chacune pourtant, pas portant, pourtant différente des autres, lorsqu'elles sont reliées une à une, elles forment la perfection ultime, un équilibre parfait. Bon, peut-être que là j'étais... cette carte me parle un peu moins, peut-être que la première. Il faut dire que l'illustration n'est pas non plus... voilà, j'ai pas tellement de choses qui sortent de cette carte par rapport à l'autre, ou en tout cas elle résonne un petit peu moins, mais bon. Le message. Qu'il est facile de mettre des conditions en toute chose en pensant que tout peut être contrôlé. Je pense que je ne vais pas commenter parce que si je commente, je vais certainement donner des opinions personnelles et j'ai pas trop envie de ça. Donc je vais laisser le message de la carte s'exprimer et tu prendras ce qui te parle. Voilà. Même l'amour devient pour beaucoup un amour sous condition, que l'autre réponde à nos critères, à nos besoins, à notre façon d'entrevoir le lien amoureux. Dès la plus tendre enfance, l'éducation met en lumière le besoin de juger, de comparer pour prendre des décisions raisonnées et raisonnables. La fluidité de la vie, et notamment de l'amour,
s'amenuit alors au fur et à mesure que le temps passe. Lorsque cette carte apparaît dans votre vie, elle met en évidence votre manière de conditionner la vie dans des cases. Toute ressemblance avec une situation réelle est purement fortuite. Pensant que tout peut être noir ou blanc, mais que les nuances de gris ou même les patchworks de couleurs sont impossibles pour vivre heureux, ou tout du moins en sécurité. Quand je te parlais des énergies de la pleine lune avec Saturne et Uranus, j'avais dit que j'allais pas commenter, mais j'ai du mal. C'est ainsi que vous ne voyez plus le pouvoir de la diversité, des différences et des opposés. L'amour inconditionnel dépasse les préjugés, les croyances, les conditionnements et ouvre à des possibles inimaginables qui peuvent certes faire peur, car il n'y a pas de cadre, mais qui permettent d'accueillir la liberté. Cette liberté qui vous attire et vous demande de lâcher prise sur demain pour vivre l'instant présent. De là, vous pouvez renaître à l'amour inconditionnel, sentiment inné que vous aviez dès votre naissance. Vous étiez ainsi capable d'accueillir tout dans l'amour et dans l'émerveillement. Tout était beau, tout était merveilleux, et votre amour était si grand à l'échelle de l'univers. Il est désormais temps de retrouver cet amour inconditionnel en commençant par vous aimer inconditionnellement. Et j'ai pris le temps de dire ce mot parce que c'est très très important de s'aimer inconditionnellement. En acceptant et accueillant vos parts d'ombre, vos parts de lumière, défauts, faiblesses, erreurs, attitudes qui peuvent sembler honteuses, mais qui font de vous ce que vous êtes. Et là, j'ai une petite pensée pour Charlotte. Si tu regardes cette vidéo, Charlotte, je te dis merci parce que tu as contribué à m'aider à faire ce travail. Voilà. Dans l'amour inconditionnel, le pardon est nécessaire. Ainsi, sans attente ni jugement, vous pourrez vous aimer et aimer l'autre à la puissance que chacun mérite. Je pense qu'on peut vraiment ressentir ce texte à des degrés très 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 divers. C'est pour ça que j'ai essayé de pas trop commenter parce que ça peut être vu d'un point de vue personnel, d'un point de vue global. Ça peut être vu sous un angle professionnel, ça peut être vu sous un angle affectif, relationnel. Donc, je te laisse prendre ce que tu as besoin de prendre encore une fois. Mais je trouve qu'on est quand même pas mal dans la confirmation des énergies de l'astrologie avec Saturne et Uranus qui sont complètement à l'opposé l'un de l'autre et qui ne sont pas du tout d'accord tout en étant présents en chacun de nous. Donc voilà. Alors, la couleur rose est souvent associée à la fidélité, à la pureté et à la douceur de l'amour. En vous connectant à sa profonde symbolique, vous déverrouillez les portes de votre cœur pour faire entrer la lumière de l'amour inconditionnel. Donc, en gros, tu as compris que si tu veux te connecter à l'énergie de cette carte, tu portes du rose ou tu t'entoures de rose d'une manière ou d'une autre. Et en pierre et plantes, alors là, si tu as des rubis chez toi, eh bien, tant mieux. Mais si tu n'en as pas, on dit que, en tout cas en gémologie, que le grenat est le double du rubis. Mais j'ai envie de te dire que finalement, les vertus du rubis sont relativement similaires à la majorité des pierres rouges. Alors, attention, quand on parle de pierre rouge, je parle vraiment de pierre de couleur rouge. L'hématite, on dit que c'est une pierre rouge, mais en apparence, elle est grise. Alors, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais
elle est rouge dans le sens où on dit que l'hématite est associée au sang, et donc on peut l'associer au premier chakra. Mais ici, on parle d'un rouge plus lumineux qui tire sur le rose, parce que le rubis n'est pas vraiment rouge. Donc, si tu veux une pierre qui n'est pas un rubis et que tu ne sais pas quoi choisir, regarde la couleur d'un rubis. C'est vraiment un rouge sang. L'hématite, c'est un rouge beaucoup plus... on est plus sur un rouge comme ceci. Ça rend pas super bien à la caméra, j'ai l'impression, mais tu vois, c'est le petit manuel de Montbéline et c'est un autre rouge. Donc, regarde la couleur du rubis et tu verras. Et en plante, on nous propose l'eau de roche en fleur de bac numéro 27. Voilà, rien à voir avec la lavande fine, mais en même temps, les fleurs de bac, c'est aussi extrêmement efficace. Alors, en atelier de vie, eh bien, on va te proposer de te remercier. La méthode Ho'oponopono évoque l'idée de remercier la vie, de remercier les autres, mais il est essentiel aussi de savoir se remercier soi-même. Et si vous transformiez ces reproches en gratitude pour vous-même et pour les autres, comme par exemple, je suis merveilleuse, je suis géniale, je suis intelligente, mais quelle magicienne, je suis exceptionnelle, je m'aime, je t'aime, je nous aime. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Oui. Prenez le temps de rendre grâce à la femme exceptionnelle que vous êtes. Cela peut aussi être une idée d'inclure dans vos rituels quotidiens quelques minutes pour trouver chaque jour le moyen de vous remercier. Vous pouvez également remercier votre corps d'être toujours là pour vous. Ça, c'est ce qu'on fait toujours à la fin d'une pratique de yoga de toute façon. Donc, si tu pratiques le yoga régulièrement, tu as déjà ça qui est intégré. Et éventuellement, si tu en as envie, tu peux noter les ressentis dans un carnet après avoir pris le temps de te remercier et de remercier les autres. Alors, la carte suivante, la sexualité sacrée. Alors là, on a vraiment tout un programme et j'espère que YouTube ne va pas me censurer ma vidéo parce que ça serait un petit peu embêtant. Moi, je vois le serpent de la Kundalini là. En même temps, c'est lié puisque la Kundalini prend racine dans le premier chakra, Muladhara, et que avec la tradition tantra telle qu'elle est pratiquée en Inde, on peut faire monter la Kundalini avec le tantra, en sachant qu'il existe plusieurs types de tantra, du blanc, du rouge, et je pense qu'il y a même le tantra noir, mais là moi je parle de tantra blanc ici, hein, que ce soit bien clair, je parle de tantra blanc. Hop. Vivement que je puisse filmer mes vidéos dans un autre espace, parce que là j'avoue que c'est pas idéal, voilà, mais bon. Alors, serpent de la Kundalini, des étincelles de vie, des... Qu'est-ce que ça me dit cette carte? Il y a quelque chose de très connecté aux cellules en fait, comme si il y avait un renouvellement cellulaire ou une nouvelle énergie qui passait dans les cellules. Peut-être un nouveau chemin. J'ai vraiment l'impression d'être dans une cellule du corps humain, comme s'il y avait un recalibrage. Alors, qu'est-ce que dit la carte?
Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. J'espère que YouTube ne va pas censurer ma vidéo. Voilà. Je vais déjà préparer pour la dernière carte. Et donc ici, nous sommes sur la carte numéro 19. Alors, parfait, ben c'était justement ici. Alors, dormant paisiblement, ce serpent attend le bon moment pour s'éveiller à la vie. Je parlais de la Kundalini, du serpent de la Kundalini, ben voilà, on y est. Ainsi, doté d'une telle vitalité, il sera prêt pour exprimer toute sa puissance créatrice et entrer dans l'enchantement de l'action juste et profonde. Il est confiant et serein, car il sait que sans lui, rien n'est possible. Message inspirant. Le mental est trop souvent au premier plan de la société actuelle, croyant que tout vient du cerveau. Tu te rappelles le geste que j'ai fait tout à l'heure, hein, le geste spontané? Oubliant le corps, pensant que la tête forme le grand tout de la civilisation moderne, vos rythmes et vos besoins ont progressivement été rangés au placard. Peut-être que cette caricature du monde moderne fait écho à votre situation du moment. Vous avez peut-être mis de côté votre corps sans trop prendre soin de lui par les soins de beauté ou une pratique physique régulière pour le maintenir en forme. C'est marrant parce que moi j'avais l'impression d'être dans une cellule et là on parle du corps humain. Donc c'est finalement, voilà, j'étais pas trop loin, même si c'était... J'ai un peu de mal avec les choses abstraites parfois, je l'avoue. J'ai besoin de choses un peu plus concrètes pour recevoir des messages, mais bon, après, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Dans le tantrisme hindou, l'énergie corporelle viendrait de la base du périnée pour se propager au travers des nombreux chakras en remontant le long de la colonne vertébrale jusqu'au haut de la tête. Finalement, je ne m'étais pas trompée. Cette énergie est l'énergie vitale, appelée également Kundalini, force universelle de vie. L'acte sexuel est alors accueilli dans le sacré comme étant digne du respect absolu. Au-delà de la sexualité sacrée essentielle à l'équilibre de la femme et de l'ensemble des êtres vivants, liant plaisir et éveil, votre énergie vitale demande à être stimulée, car cette énergie vitale est au cœur de vos émotions, de vos perceptions et de votre intelligence relationnelle. Dans les civilisations anciennes, l'acte sexuel permettait de se connecter au divin pour mieux comprendre les actions à mener sur Terre. Ça, c'est vraiment l'idée que je me fais du tantra. Voilà, si tu as envie de faire tes petites recherches sur le tantra, en tout cas par rapport à l'hindouisme et donc le tantra blanc dont je te parle, il y a un bouquin qui est fantastique qui s'appelle le Kundalini Tantra. Donc c'est le traité du Kundalini qui a été écrit par Swami Satyananda. Et j'ai un trou. Est-ce qu'il est ici? Non, je crois pas. Bref, j'essaierai de te mettre le nom de Swami Satyananda, Saraswati Satyananda ou Satyananda Saraswati, je ne sais jamais dans quel sens, mais je te remettrai le lien vers ce livre parce que ça va te permettre de comprendre beaucoup de choses. Alors, où est-ce que je suis? Car cette énergie vitale est au cœur de vos émotions, de vos perceptions et de votre intelligence relationnelle. Voilà, dans les civilisations anciennes, l'acte sexuel permettait de se connecter au divin pour mieux comprendre les actions à mener sur Terre. Elle était l'un des moyens de communication avec les guides et les autres dimensions.
Alors, la dimension spirituelle ainsi que la dimension terrestre pouvaient s'unir. L'alignement entre ciel et terre, entre énergie féminine et énergie masculine, peut s'exprimer intérieurement dans l'unicité en s'éloignant des dualités homme-femme, ciel-terre. En découvrant cette carte, vous êtes guidé vers la reprise de votre pleine puissance au travers de l'énergie vitale. Alors, la magie de la vie est aussi dans cet acte conscient d'amour de soi et de l'autre. Si vous ressentez des blocages ou des limitations, l'atelier de vie ci-dessous sera plus approprié dans un premier temps car il vous guidera vers une nouvelle découverte de vous-même, sans jugement ni tabou. Alors, on est sur la couleur orange, stimulante et permettant de retrouver la puissance féminine, en tout cas au niveau de l'énergie, et ça correspond bien à la couleur que je vois ici sur ma carte. En pierre et plantes, et ben voilà, on nous parle de grenat rouge, donc on est bien en lien avec la carte précédente où on nous demandait de nous reconnecter au cœur. Et peut-être que pour certaines personnes, ça va passer par cette énergie vitale, par un don, voilà, je ne vais pas dire le mot parce que sinon je risque vraiment de me faire censurer. Et en plante, on a le houblon, la pomme, le bouleau et le tilleul. Alors, pour ce qui est de l'atelier de vie, je pense que au vu de ce que je lis, je vais le mettre à l'écran. Voici, donc j'espère que ça va être net. Première partie. N'hésite pas à mettre pause. Et voilà, la deuxième partie, parce que je sais qu'il y a des mots qui risquent d'attirer l'attention sur cette vidéo et j'ai pas envie que YouTube me la bloque juste parce que voilà, je parle de choses qui sont tout à fait naturelles et qui ont trait à l'équilibre de l'être humain, donc voilà. Je préfère procéder de cette manière parce que c'est jamais. Voilà. Et nous avons donc cette dernière carte ici, en tout cas pour l'oracle de la féminité sacrée. Donc on a la force du pardon et on a une femme qui est à genoux derrière une sorte de mandala. Je vais encore essayer. Peut-être que tu la vois, j'espère. Et là, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui se reconnecte à soi-même, quelqu'un qui se pardonne, quelqu'un qui prend une posture d'humilité. Et qui demande une protection. Quelqu'un qui a besoin de retrouver une connexion avec quelque chose de plus haut. C'est ce que j'entends. Là, c'est... Voilà. C'est le message que je reçois. Il y a besoin de reconnecter à quelque chose de plus haut, mais en même temps de se reconnecter à soi. Et surtout, de ne pas avoir peur de se pardonner. Voilà. Voilà ce que cette carte m'inspire, en tout cas au ressenti. Et le message, pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Alors, hop, voilà. Ah, ça veut pas. J'aurais pas dû essayer de les bouger, mais
il va vraiment falloir que je trouve une solution. Parce que ça, c'est pas génial, génial. Hop. Et c'était la 10. On les voit, hein. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on les voit. Mais c'est pas tout. J'aimerais bien pouvoir faire filmer autrement, mais voilà, la petite caméra que j'ai ne me permet pas de faire des plans super cadrés, donc je fais ce que je peux avec mon ordinateur. Et c'est pas encore idéal, mais bon, j'espère pouvoir bientôt arranger ça. Alors, que nous propose cette carte? Sur le lit de ma paix intérieure, des paroles et des actes qui sont venus entraver mon bien-être, activant des émotions fortes et douloureuses. Si habituellement elles rebondissent et s'estompent, ces expériences marquantes ont laissé des éclats au plus profond de moi, de mon corps et de mon cœur, tels des météorites éprouvantes. Il ne tient qu'à moi d'ôter les éclats lancinants pour cicatriser définitivement. Trop de déceptions, trop de souffrances, trop de blessures peuvent parfois nous sembler impardonnables. Et pourtant, cette étape est l'étape ultime de la guérison qui permet de passer à autre chose, de vivre totalement libéré du passé. Ne pas cautionner ce que les autres ont pu faire est effectivement nécessaire pour fixer ses limites, et surtout ne pas reproduire les mêmes circonstances ni les mêmes effets. Cependant, en décidant de guérir par le cœur vos blessures, vous ouvrez la porte de votre liberté sans retenue ni limitation. Finalement, vous décidez en votre âme et conscience que le chemin ne sera plus jalonné de chaînes vous entraînant toujours vers le passé. Vous entrez ainsi dans l'instant présent, tourné vers l'avenir, totalement purifié des erreurs passées. Se pardonner à soi-même permet de ne plus jouer dans les méandres de la culpabilité. Tout comme décider de pardonner aux autres permet de ne plus trouver d'excuses pour fermer son cœur à la vie et aux aventures. Car bien souvent, nous prenons pour excuse une blessure, une expérience souffrante pour nous dédouaner en expliquant pourquoi nous limitons l'amour pour nos proches ou nos dons naturels et spontanés envers les autres. Et pourtant, vous êtes amour, vous êtes générosité, vous êtes bienveillance. En tirant cette carte, celle-ci vous amène aux questions suivantes. Vous limitez-vous dans l'expression de votre être? Donnez-vous totalement le meilleur de vous-même? Avez-vous des griefs contre certaines personnes? Vous êtes-vous pardonné ou avez-vous pardonné aux autres véritablement pour entrer dans des échanges constructifs et pour avancer plus sereinement et avec tous vos potentiels? N'hésite pas à revenir en arrière. Prenez le temps d'observer votre comportement, vos agissements, pour identifier à quel moment votre ego remplace la voix du cœur. Acceptez que chaque être sur Terre a ses faiblesses, ses blessures et défis. Non pas pour tout accepter, mais lâcher prise et vous libérer. Ainsi, vous serez prête à accueillir votre plein potentiel et votre pleine puissance. J'ai vraiment l'impression que toutes ces cartes vont ensemble, comme si tout partait du cœur pour se reconnecter à cette énergie vitale de la Kundalini, parce que si ça vient pas du cœur, les choses vont pas se faire comme il faut. Et pour que tout ça puisse se faire, il faut être dans le pardon vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Il faut pouvoir laisser le passé derrière soi et se dire, ok,
Maintenant, je crée ma vie, ou comme dirait Lilou Massé, je co-crée ma vie. Bah oui, j'aime bien Lilou Massé aussi. Je pense pas qu'elle verra un jour cette vidéo, mais voilà, si un jour tu tombes sur cette vidéo, Lilou, bah, sache que j'apprécie beaucoup le travail que tu fais et que j'essaye aussi d'être dans la création et la co-création. Mais c'est assez dingue de voir à quel point ces cartes sont liées, à quel point elles vont ensemble. Je repense à celle-ci, laisser tomber les masques, la douceur, l'amour inconditionnel. Il y a vraiment comme une énergie de révélation, de montrer qui on est, de reprendre conscience de qui l'on est, de toute sa puissance intérieure, de toute son énergie. Et en même temps, c'est comme si on avait un cadeau de la vie pour se retrouver, pour revivre en fait. Je trouve ça vraiment très beau comme message. Alors en couleur, on est de nouveau sur le marron comme avec la carte, la première carte. Sinon, ici, on a en pierre sacrée la dioptase. Alors je ne sais pas ce qu'est la dioptase, je n'en ai aucune idée. Et en plante sacrée, on a le hou ou la fleur de bac numéro 15, qui est donc le hou. Et en atelier de vie, c'est un cercle de pardon. Alors, on te propose avec ce cercle de pardon de prendre toutes les photos de personnes qui t'ont blessé par le passé. Alors, si tu n'as pas la photo de la personne, je pense que mettre son nom sur un morceau de papier, ça peut suffire. Donc prenez les photos des personnes qui vous ont blessé par le passé et prenez également votre photo si vous avez une difficulté à vous pardonner. Si vous n'avez pas de photo d'une personne spécifique, prenez une feuille, écrivez le nom de cette personne et si vous le souhaitez, dessinez les traits de son visage. Pourtant, voilà, j'ai pas lu à l'avance, j'ai tiré les cartes en direct. Bref. Installez-vous dans un endroit calme et créez à l'aide de pierres et de rubans un cercle. Allumez des bougies autour de ce cercle et entrez dans ce cercle du pardon. Prenez le temps de ressentir cet espace sacré de guérison, puis prenez la première photo présente dans vos mains, ou la première feuille. Regardez cette personne dans les yeux et dès que vous serez prête, dites la phrase suivante. Je te demande pardon. N'exprimez rien d'autre. N'expliquez pas pourquoi vous demandez pardon. Ressentez les émotions qui se présentent à vous. Puis dites une nouvelle fois à cette personne « Je te demande pardon ». Dites-le autant de fois que nécessaire pour laisser s'échapper cette énergie négative conservée depuis tant de temps. Et dès que vous sentirez que le pardon est totalement acté, que vous éprouverez un vrai soulagement intérieur, remerciez la vie et déposez la photo auprès d'une bougie. Puis ensuite, prenez la photo suivante et recommencez le processus. La phrase « Je te demande pardon » exprime « Je te demande pardon d'avoir utilisé ton action et ma blessure pour ne plus ouvrir mon cœur à la vie, aux autres et à moi-même. » Et bien entendu, si tu as envie d'écrire tes ressentis, ça fonctionne. Bon, je pense que les messages qu'on a reçus sont déjà extrêmement parlants, mais j'ai quand même envie de tirer un petit peu du Béline. Je ne vais pas prendre le tarot de Marseille parce que j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment besoin de faire beaucoup de compléments à ce qui vient de sortir, mais voilà, j'ai quand même envie de tirer le Béline juste
parce que c'est un jeu qui me parle beaucoup. Et donc, voilà, je voudrais voir ce que le Béline a à nous dire. Et si tu remarques des petites coupures dans la vidéo, c'est tout simplement parce que quand je vois que j'ai quelque chose qui flash sur mon téléphone et que c'est un message qui semble important, eh bien je regarde quand même parce que je sens que cette vidéo va être très 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 longue. Bon. Allez, petite carte. Non. Elles veulent pas. Hein. Elles ont fait leur travail et elles veulent pas rester. Mais du coup, je pense que je vais les laisser comme ceci parce que là, j'avoue que j'ai un peu de mal. Et j'avais déjà mélangé les cartes. Il faut vraiment que je trouve une solution pour ça. Alors, est-ce qu'on a un message complémentaire de la part du Béline? Une carte, s'il vous plaît. Pas de merci. Juste une carte pour l'instant. Un message complémentaire. Énergie générale du mois d'août pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Un petit message, s'il vous plaît. Oui, non, mais là, c'est beaucoup trop. Je vous remercie, mais c'est beaucoup trop. Juste une petite carte, s'il vous plaît. Éventuellement deux, mais un message complémentaire pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo des énergies du mois d'août. Ok. Alors, la première carte, les passions. Et là, cette carte, je suis certaine que c'est pas ça qu'elle veut dire, mais moi, je la ressens comme retrouve ta passion, retrouve tes passions, retrouve ce qui t'anime depuis ton enfance. Reconnecte-toi à ces énergies qui te rendent vivant, vivante. La passion, c'est un moteur, c'est une énergie vitale. Ces deux cartes vont ensemble. Il faut que tu... Pas il faut, mais il y a une invitation à retrouver ce qui te passionne, à retrouver de la passion dans ta vie. Peut-être qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui sont peut-être un peu déprimées, qui sont dans une routine qui ne leur convient plus, qui ont besoin de changement, qui ont besoin de renouveau. Des personnes qui se sentent peut-être piégées par une situation. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, reconnecte-toi à ce qui te passionne. Remets de la passion dans ta vie. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens comme message. Si tu veux changer de travail, fais ces choix par passion. C'est ça qui parle. La tête, c'est une chose, mais le cœur, pense au cœur. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Ça, c'est le message que je reçois de cette carte, en tout cas. Alors, on va voir la deuxième et puis je regarderai les plaisirs. Voilà. Les passions, le plaisir. Remets du plaisir dans ton quotidien, dans ta vie. Remets de la joie. Sois dans ce qui te fait du bien. Alors, je sais que c'est pas toujours évident de se faire plaisir en ce moment, mais là, on a quand même la chance de pouvoir faire certaines choses. Alors, voilà. La passion, le plaisir. Je vais quand même, donc carte 25 et carte 31, je vais quand même lire le message de ces deux cartes, mais moi c'est vraiment ce que je reçois. C'est
reconnecte-toi à ton cœur, pardonne-toi. Si tu veux prendre un nouveau départ, c'est un bon moment. Tu as aussi cette première carte qui te dit que ça ne sert plus à rien de te cacher derrière tes masques, qu'il est temps de te retrouver, de te reconnecter à qui tu es, à tes passions, à ce que tu aimes, à ce qui te fait plaisir. Peut-être que c'est une relation qui se perdait dans les limbes du temps et qui manquait de passion. Peut-être que c'est le moment de la redynamiser, je sais pas. Je sais pas parce que voilà, ça peut représenter beaucoup de choses mais parce que la passion c'est pas juste la passion amoureuse, ça peut vraiment faire allusion à pas mal de choses, mais on est vraiment dans tout ça et dans cet élan de vie, cet élan d'énergie qui te propose de retrouver cette envie de vivre ou voilà d'être d'être vivant tout simplement. Alors, carte numéro... je vais commencer par la 31 du coup, puisque c'était celle qui est sortie en premier. Les cœurs blessés, les passions, quelles qu'elles soient. Alors, je sais que normalement, le Béline, c'est un tirage en croix. Et là, ben voilà, on nous parle de passion, d'emballement, d'engouement. Donc, attention quand même à ce que ce ne soit pas une passion qui tourne au feu de paille ou à l'obsession, parce que, encore une fois, moi je te parle de tout ça dans le sens positif, dans le sens équilibré. Et, euh, et là, pour moi, c'est des passions, mais positives. Donc, pas d'excès. L'excès nuit en tout. Et la carte 25, c'est la lyre, donc les plaisirs, tout ce qui rend la vie agréable, les distractions et par extension l'art. Donc si il y a des artistes qui regardent cette vidéo et que tu as une passion pour l'art et que peut-être tu as des envies de changement ou que tu te dis que voilà, tu es connecté à l'art depuis ton enfance, peut-être que c'est là que tu dois aller chercher ce qui va te rendre heureux, ce qui va te mettre en joie et ce qui va mettre de la beauté dans ton quotidien, parce que l'art c'est aussi la beauté. Donc voilà le tirage pour ce mois d'août. Alors on est vraiment sur un tirage estival, hein, puisque on a des plaisirs, on a de la passion, on a vraiment tous les ingrédients pour l'été, si je puis dire, et en même temps pour un nouveau départ, pour une nouvelle vie, des nouvelles possibilités. Voilà. Eh bien, sur ce, je vais te souhaiter un merveilleux mois d'août. Je sais que cette vidéo est un peu longue, mais voilà, moi je laisse parler les cartes et voilà ce qu'elles proposent. Donc, ben, j'espère que c'est un message qui aura pu te parler, qui aura pu t'apporter quelque chose. Et je te dis à très 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 bientôt. Merci pour ton écoute. Merci pour tous les j'aime, pour tous les partages, pour tous les abonnements. Ça me touche énormément et merci du fond du cœur. À bientôt. Namasté.